Mikili Live. Le débat est clos à la Chambre haute du Parlement par l'adoption des 33 articles qui constituent la loi budgétaire pour l'exercice 2014. Le rapport de la commission ECOFIN présenté devant le Sénat qui n'a pas du tout hésité d'approuver les travaux combien louables que ces derniers viennent d'abattre. Il faudra tout de même signifier que la présente loi des finances qui vient d'être adoptée pour une seconde lecture au Sénat s'est élaborée dans un contexte caractérisé, c'est l'action de l'État dans les domaines politiques, économiques, sociaux et autres. Les domaines notamment d'application de l'accord d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans les Grands Lacs, ainsi que la mise en œuvre des résolutions des dites concertations nationales. La poursuite de la réforme du secteur sécuritaire, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, ainsi que l'organisation des élections locales, provinciales et sénatoriales, prévues en 2014. À cet effet, les efforts seront déployés en 2004. À cet effet, les efforts seront déployés en 2014 pour la certification des réserves minières et pétrolières du pays. La pré-exploration de la cuvette centrale, les désenclavements des provinces par l'électrification du monde rural à l'équipement et au renforcement des petites et moyennes entreprises, en vue de la création d'une classe moyenne, à la réhabilitation des infrastructures de centres de recherche, de même qu'à la relance de la recherche agricole et forestière. Nous avons eu très peu de temps pour traiter ce budget, comme vous l'avez constaté. Bon, nous avons fait ce que nous pouvions faire, mais nous avons fait beaucoup plus de recommandations pour que les futurs budgets soient améliorés, notamment à propos de l'impact de la production minière. La production minière ne rapporte pratiquement pas grand-chose au pays. Alors qu'on est en train de vider le sous-sol congolais, on produit 1 million de tonnes de cuivre. On ne le ressent pas. À l'époque de la Deuxième République, 460 000 tonnes, on l'a ressenti dans le budget. Donc je crois qu'il faut qu'on suive les recommandations du Sénat, parce que nous avons eu la commission Moutambadibo qui a travaillé dessus, qui a montré des pistes pour que nous puissions récupérer beaucoup plus d'argent que ce que les producteurs miniers nous donnent. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2014 reste à être promulgué par le chef de l'État avant son entrée en application. L'incident produit le 24 janvier dernier au camp Nyongolo en Mbuji-Mayi, dans lequel un dépôt de munitions d'armes avait produit une détonation causant à cet effet près de 28 morts et 54 blessés graves, n'a pas laissé indifférent la représentation nationale. Saisi de cette situation qui vient pour la énième fois endeuiller la population congolaise, l'honorable Vika Kikanda a sur base d'une question d'actualité interpellé le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de venir éclairer les élus du peuple quant à cette détonation qui s'est enclenché en plein ville de Mbuji-Mayi. Alexandre Lubatambo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, a par cette occasion précisé succinctement ce qui suit en rapport avec ces drames produits en Mbuji-Mayi. Éloigner les dépôts d'armes, ça veut dire en construire de nouvelles. Et partout où il y a un camp militaire, il y a un dépôt d'armes. Donc ça signifie qu'il faut avoir l'argent pour le faire. Donc je expliquais tout à l'heure que ces insuffisances de l'armée, c'est celles-là qui sont à la base du plan de la réforme de l'armée. Et le plan de la réforme, je vous ai dit qu'il est très ambitieux. Non seulement ce plan vise la réforme de l'administration, il vise la formation des militaires, du personnel militaire continu, il vise la construction des nouvelles infrastructures. Et je passe des choses telles que l'équipement nouveau. C'est un terme de milliards de dollars. Et c'est pourquoi le plan de la réforme pourrait être réalisé sur une longue période de 13 ans. La foudre, qui est une catastrophe naturelle abattie sur ces dépôts de munitions, serait à la base, selon le ministre de la Défense, de ces drames survenus en Mbuji-Mayi. Afin de pallier toute éventualité liée aux pareilles situations, le gouvernement de la République a, à la suite de ces drames, institué une commission d'enquête en vue de déceler d'autres détails. D'autre part, selon le plan du gouvernement, celui-ci prévoit la délocalisation de tous les dépôts loin de là où il y a deux maisons d'habitation. Bien avant cela, le président de l'Assemblée nationale a eu un tête-à-tête avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, avec qui ils ont fait la ronde de certains points liés à la situation sécuritaire au pays.
pour échanger les vues, mais aussi pour l'expliquer les priorités de la MONUSCO en 2014 et de voir son conseil où il voit la valeur ajoutée de la MONUSCO. Nous avons parlé sur nos priorités, en particulier la loi d'amnistie, le processus de DDR, parce qu'il faut, et c'est ce que l'honorable président m'a dit, il faut consolider l'acquis de 2013. C'est aussi la première priorité de la MONUSCO en ce qui concerne l'acquis militaire, en ce qui concerne l'acquis civil aussi, de promouvoir la stabilité, la consolidation de l'Est, en particulier à l'Est du pays. Live.